Chocolat vanille praliné. Aujourd'hui, dans votre émission Gossip Choco, nous parlerons de musique avec tout d'abord Shine. Ensuite, ce sera Chaka. Hello, Maya, ça va? Hello, ça va? En beauté? Merci, toujours, on essaie. Je ne sais pas si on peut voir les chaussures, je ne dirais pas où elle les a achetées parce que je ne veux pas qu'on aille, à part moi. Je kiffe ton look. Merci beaucoup, c'est très gentil, j'apprécie. Alors, bienvenue chez toi encore. Parce que... Ça fait du bien, donc merci pour l'accueil, franchement. Thank you. Qu'est-ce que tu nous proposes avec ton retour? Là, je suis en pleine promo de la sortie de mon featuring avec Shadis. On a sorti un feat qui s'appelle Jacadi, qui est disponible partout sur YouTube. On a fait un super beau clip. Je suis très contente du résultat. Ça a tourné où? On a tourné sur Paris. Donc, on a tourné d'abord en intérieur dans un studio qui s'appelle Cinema Light et ensuite dans un champ de blé. Voilà, toujours un plus avec moi. On est allé chercher les idées assez loin. C'était super. On a tourné avec Griffith, c'était génial et je suis très contente. Mon équipe a assuré jusqu'au bout. Donc, ouais, on est super. Shadis et moi, on a kiffé le tournage. C'était génial. Le refrain, c'est quoi? Jacques a dit oh oui, pété en champé. Jacques a dit oh oui, maté 630, oh oui. Voilà. Pourquoi Jacques a dit? Parce que je trouve que des fois, tu sais, on a du mal aux Antilles à s'amuser, à se lâcher. Tu vois, et je voulais un truc, je sais qu'en ce moment on est très comptine, c'est une façon pour que ça rentre dans la tête en fait plus facilement. Et j'avais envie de ce truc où Jacques a dit on s'amuse, Jacques a dit on se détend, on prend un pied en fait tous ensemble et des mots simples pour que ça reste en tête, pour que les gens comprennent en fait ce que je veux dire de façon rapide. C'était ça l'idée. Se retrouver en fait ce petit côté enfantin de on s'amuse en fait sans avoir peur du regard des uns et des autres. Jacques a dit on profite quoi. C'était l'idée. Très bonne idée, ceci dit. Merci. Les vacances ne sont pas encore finies. Non. Est-ce qu'on va te retrouver sur scène en Martinique? Je l'espère, c'est en discussion, donc normalement oui. Et écoute, à très vite sur scène, à devoir rencontrer de nouveau le public aux Antilles, puisque la dernière fois que j'ai vu du monde en Martinique, c'était pour la BACA 2024. Oui. J'ai été invitée sur le set de DJ Killers, donc c'était génial. Je m'attendais pas à cet accueil d'ailleurs. C'était incroyable, il pleuvait en plus, donc c'est vrai que j'avais un petit coup de stress. Je me disais mon Dieu, j'espère ne pas glisser. Et pas du tout, c'était génial. Les gens m'ont très bien reçu, l'équipe de la BACA m'a très bien reçu, Killers au top comme d'habitude, donc ça m'a fait plaisir et ça m'a donné le goût de revenir. Forcément, de toute façon c'est chez moi, mais de retrouver en fait pour moi c'est mon île, c'est ma famille, retrouver la famille sur scène et c'est en discussion, donc sûrement oui. En tout cas, tu as dit que c'est ton île. Tu nous as quittés, ceci dit. Tu as quitté l'île. Est-ce que maintenant, tu peux me confirmer que musicalement, l'Hexagone, c'est mieux pour toi? Ça l'est pour moi parce que j'ai des objectifs très larges et assez précis. Donc, au vu de ce que je veux faire, les équipes avec lesquelles je travaille sont basée là-bas et j'ai même dû en fait me rapprocher de Paris puisque j'étais pas sur Paris avant, donc j'ai dû vraiment me poser à Paris maintenant pour pouvoir travailler de façon plus fluide et ça a complètement changé la donne. Ça accélère les choses en quelques mois. Ça va beaucoup plus vite, ça change complètement. Non pas que je pouvais pas travailler en Martinique, puisque j'avais une équipe aussi ici, et en fait, on arrivait quand même à faire des choses, mais on arrive en fait au bout d'un moment à un plafond de verre, parce qu'il manque des structures suffisamment... je vais pas parler forcément de qualification, parce qu'on a des labels très compétents en Martinique, mais en fait, il y a un plafond de verre, c'est vraiment ça. Il y a un moment où on peut pas aller plus loin avec les structures qu'on a ici, et on est obligé de partir. Donc, ce que je nous souhaite, c'est en fait que demain, il y ait de nouveaux labels ou que les labels puissent en fait se renouveler, se réinventer surtout pour que les artistes n'aient plus en fait forcément besoin de déménager, partir, voyager, oui, mais pouvoir rester vivre sur l'île, ce serait le rêve, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, on part travailler toujours avec des gens de chez nous, hein, bien sûr, mais basé sur la France, sur Paris, pour pouvoir continuer de pousser la musique et la professionnaliser pour qu'on se fasse aussi prendre au sérieux, en fait, par le reste de l'Hexagone, de l'Europe et puis du monde à terme. C'est l'idée. En fait, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que même si tu pars,
tu permets à d'autres personnes de connaître ta culture, de connaître ta musique, et tu les permets aussi d'apprécier la Martinique. Oui, c'est important pour moi. J'ai envie de ce truc où, tu sais, on nous voit pas comme le cliché de l'Antillais. Ça me fait rire parce que Bobby a une expression qu'il utilise où il parle de la malédiction du nègre. Ça me fait souvent rire quand j'entends ça. C'est pas faux d'ailleurs, mais j'ai envie justement de pouvoir casser un peu ça et d'être à l'image de la Martiniquaise, de l'Antillaise en fait, qui est debout sur ses appuis, sait de quoi elle parle, connaît son sujet, même si en fait elle fait du chata et qu'elle s'amuse et qu'elle peut être dans les willy, etc. Mais on sait travailler, on sait être professionnel et puis on sait proposer des choses de qualité. Donc moi, c'est un peu ça mon combat aujourd'hui, c'est réussir à aligner en fait des choses commerciales, mine de rien, parce qu'il faut se le dire, on propose de la musique qui est aussi commerciale, Oui. on la vend cette musique-là, mais qu'elle soit respectée et qu'on ait cette image où on nous voit pas en fait comme ils amusent la galerie, quoi. C'est beaucoup l'image que les gens ont là-bas de nous, de par des antécédents. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir redorer l'image de notre culture. Alors, il y a des personnes avant moi qui le font déjà et je les remercie parce qu'ils nous ouvrent des portes. Mais il faut qu'on continue de faire le travail derrière. Et c'est ça l'idée. Alors, est-ce que tu es gourmande? Ça va. Non, je dirais pas gourmande. T'as pas un péché mignon? Si. Bah, c'est un petit truc tout bête, mais moi, dès que je vois un Starbucks, il faut que je m'arrête dedans. Voilà. Juste ça? Oui, c'est ça mon truc. Alors, donne-moi quand même deux plats ou deux aliments antillais que tu aimes et deux plats ou deux aliments de l'Hexagone. Alors, pain au beurre au chocolat. Je suis arrivée, c'est le premier truc que j'ai mangé. J'étais heureuse. Ma mamie m'a fait un chocolat incroyable. Merci à elle. Et sinon, ça va être l'indétrônable gratin de banane jaune. Voilà, ça, je peux pas m'en passer. Vous me donnez ça, je suis heureuse, je peux faire tout mon été tranquillement. Tout va bien. Et puis, je vais rajouter une bonne salade de concombre, bien fraîche. Ouais, ça, c'est top. Et en France, sinon, je sais pas si c'est un plat français, mais je dirais le magret de canard. J'adore. Et puis, sinon, camembert frit. J'aime beaucoup aussi. Voilà. C'est ça, la simplicité. Oui. Et en boisson? En boisson, alors je suis très cocktail. Tant que le cocktail est sucré, ça me va. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Non. Ouais, c'est ça mon truc. Ouais, ça sera ça. Donc, je vais t'appeler maintenant Mojito. Je pense que c'est le cocktail classique qui passe partout. Une petite section de la beach, allez. Exact. Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que tu rêves de faire un feat avec quelqu'un? Oui. Je pense que alors, à l'international, je dirais Doja Cat sur un chata. Ça serait incroyable. Les gens ayez la vision. Doja Cat sur un chata, je vois ça de ouf. The Weeknd sur un chata aussi. Ah non, ça va écraser. Je sais pas si vous ayez la vision. Et, oui. Et puis sinon, Europe, enfin on va dire France, il l'a fait, du coup c'est bon, c'est Damso. Oui. Damso sur le chata, c'est bon. Avec Alpha, c'est génial, mais bon, pourquoi pas? Ça peut être avec une fille aussi. Mais pourquoi pas avec toi? Tout est possible. Mais c'est vrai qu'il y en a un, je me dis, ça se fera. Voilà, je touche, je ne sais pas quoi toucher, mais ça va se faire, je l'ai dit. Jossman, feat Shine sur du chata. Je suis sûre que ça peut être quelque chose de dingue. Comment ça se passe pour Shine, la vie sentimentale? La vie sentimentale, il n'y a pas vraiment. Disons que on se concentre un peu plus sur le boulot, j'avoue. Donc, il y a ce truc où il n'y a pas trop de place pour ça. Ou je dirais plutôt qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui a réussi à faire sa place dans tout ça. Pour le moment, ça fait un peu peur. Pour différentes raisons. Déjà parce que je travaille dans un milieu d'hommes, donc je travaille avec beaucoup d'hommes. Donc, il y a plein de choses qui peuvent déranger, complexer, gêner, malgré le fait d'avoir des discussions et d'essayer de rassurer, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui aussi préfèrent mener une petite vie simple, donc ne pas avoir une femme exposée. Donc il y a des gens qui aiment bien Shaina, mais ils veulent pas de Shine. Exact. Ça, ça c'est difficile. Mais si tu me prends tout entière, c'est comme ça.
Et puis, sinon, il y a ce truc du fantasme, en fait, de fréquenter une artiste. Exactement. Donc, il y a le mec qui va venir et qui, en fait, va juste vouloir se dire est-ce que je vais réussir à la voir ou bien est-ce qu'elle va s'intéresser à moi parce que c'est une artiste. Pour aller le répéter après. Comment? Pour après aller le répéter. Tout à fait. Oui. Est-ce que tu penses qu'en 2025, l'amour est difficile à trouver et que l'engagement commence de plus en plus à disparaître? Oui, parce qu'en fait, les réseaux sociaux maintenant donnent le choix. Et c'est ce truc où les gens ne savent plus faire de choix, plutôt. Je dirais, ça t'a tellement la possibilité de choisir entre plein de choses que tu te dis, mais pourquoi je devrais choisir un truc? C'est comme si tu rentres dans un supermarché, tu as le choix entre plusieurs jus, tu sais pas quoi choisir. Bon, si tu veux prendre 2 jus, tu prends 2 jus, tu vas goûter les 2. Oui. Et en fait, c'est ça, je pense aujourd'hui, c'est les valeurs sont différentes. Alors, je ne dis pas que c'est mal, hein. Oui. Je dis juste que le monde a changé et que par rapport à l'éducation qu'on a reçue, c'est un peu difficile de s'y adapter. Je pense qu'après, les générations qui arrivent auront plus de facilité à... Ou pas, ou peut-être même, ce sera pire. Peut-être qu'eux, ils vont carrément jamais se marier, ils vont jamais s'engager. Mais pour eux, ce sera normal, en fait. Voilà. Ce sera plus facile parce que pour eux, ce sera la norme. Alors que nous, je pense que je fais partie des derniers, mais je regarde ma génération, la génération de mon oncle, ils ont encore ce truc de fonder une famille, se mettre en couple, faire les choses, en fait, bien, entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, fonder une famille, c'est plus une priorité. Se mettre en couple, c'est plus une priorité. Si ça se fait, tant mieux, waouh! Mais aujourd'hui, tu peux être avec quelqu'un, partager ta vie avec quelqu'un. Et ne pas sortir avec. Exactement. Et ça, c'est vrai. C'est ça. C'est presque comme une boîte d'intérim. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de CDD. C'est ça. Il y a beaucoup de CDD. C'est ça. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je pense que ça dépend en fait de chacun. De chacun. Des attentes, de la vie que l'on mène, des objectifs aussi pour plus tard. Donc on s'adapte. Alors, ce que tu dis est bon, mais je pense aussi que les femmes qui se plaignent, il faudrait aussi qu'elles se remettent en question. Lorsqu'elles rencontrent un homme, il faudrait peut-être plus prendre du temps de réfléchir. Il ne faudrait peut-être pas écouter aussi ses pulsions, parce que parfois les pulsions nous empêchent de réfléchir intelligemment. Et se demander, mais attends, mais qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que l'homme qui est face à moi, il veut ce que moi je veux? Parce que si, par exemple, une femme veut, par exemple, s'engager, elle a marre de flirter, elle cherche un homme avec qui se poser, faut regarder aussi la personne qu'on vient de rencontrer. Est-ce qu'il est dans la même optique? Même dynamique, Oui, parce que parfois les femmes vont tout de suite dans l'attirance, dans les pulsions, et après avoir vécu un moment charnel, et que l'homme commence à prendre des distances, elles sont déçues. Mais dès le départ, il fallait essayer de savoir ce que le gars voulait, tu vois. En général, ils sont clairs. Hein. Je prendrai toujours l'exemple de mon oncle, il me l'a dit souvent, un homme sait ce qu'il veut. Mais ton oncle, il n'est pas comme tout le monde. Oui, et les hommes savent ce qu'ils veulent dès le départ. Donc en fait, généralement, il te le dit clairement. Après, son idée peut changer, et il te le dira aussi. Donc moi, je me suis basée sur cette parole. Oui. Et en fait, à partir du moment où je rencontre un homme et il me dit « je ne veux pas me poser », ok, je te mets dans une case. Et tu es dans cette case-là. Si demain, ça change et qu'on est sur la même longueur d'onde, on en rediscute. Mais si jamais on n'est pas dans la même longueur d'onde, en fait, il peut y avoir... C'est possible parce que tu sais, quand tu commences à parler avec quelqu'un régulièrement, les sentiments, l'attachement, je dirais plutôt l'attachement. L'attachement. Il y a un attachement qui se crée. Mais en fait, cet attachement, les gens le confondent avec les sentiments. Pour moi, les sentiments, c'est ce qui arrive après. Quand tu connais déjà les défauts de la personne. Exactement. Et que tu es habitué, que tu acceptes, que tu vis avec. C'est bon, tu connais la personne, on va dire, plus ou moins de A à Z, parce qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Et là, tu dis, j'aime cette personne pour ce qu'elle est. Mais au début, je pense que c'est plutôt de l'attachement, l'habitude, en fait. Et puis, tu es là dans l'euphorie du début. Et l'idée, c'est de savoir que dans cette euphorie-là, est-ce que je connais vraiment cette personne-là? Et comme tu disais, est-ce qu'on veut la même chose? Et si on ne veut pas la même chose, accepter de se détacher. C'est ça. Déjà, il y en a même qui connaissent même pas le nom de famille. Alors, tu comprends? Non, c'est vrai. Il y a des personnes qui se fréquentent. Quand tu dis comment ils s'appellent, mais c'est quelle famille? Ah, je sais pas. Tu vois, tandis qu'avant, c'était non. On demandait. C'était la première chose. On voulait même parce qu'on avait peur de sortir avec son cousin. Donc on demandait le nom pour c'est pas famille germaine. Maintenant, les gens ils vont trop vite et après ils se posent beaucoup de questions. Mais c'est bien ce que tu as dit. Tu devrais d'ailleurs peut-être faire une chanson sur la différence entre l'attachement et l'amour, puisque l'attachement c'est comme ça se crée avec les petits moments qui donnent des étoiles. Exactement. Qui donnent du piment, les petits messages, le petit bonjour. Le petit cœur qui bat. Oui, tu vas dormir, t'attends un petit message du mec et tout. Oui, bonne nuit ma puce et tout. Donc,
ça crée de l'attachement qui est fort. Et après, les femmes disent parfois, je t'aime trop vite. Donc, elles sont même pas amoureuses. J'ai remarqué quelque chose aussi. Une femme qui n'est pas occupée dans sa vie a tendance un peu plus à s'attacher plus vite. Et puis, en fait, le gars va prendre une place trop grosse. Si tu travailles pas, t'as pas d'occupation, t'as pas de choses que toi tu fais, en fait, toutes tes journées, tu vas te retrouver à penser au mec tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui va occuper ton esprit. Alors, tu peux penser à ton gars pendant que tu travailles, mais tu as une occupation, t'as autre chose sur laquelle t'es concentré. Et une femme qui n'a pas ça, en fait, qui n'a pas de temps pour elle, où elle se développe elle-même, elle aura beaucoup plus de mal à faire la part des choses. Et je le dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis là, par exemple, j'ai 3 semaines de off, j'ai rien à faire. Eh bien, si je fréquente quelqu'un à ce moment-là, le gars est dans ma tête comme ça. Et je me dis, mais il faut t'occuper. Occupe-toi. Oui, exact. Occupe-toi. Parce qu'en fait, le mec, il a ses affaires à faire. Et peut-être que lui qui pense même pas à toi comme toi tu penses à lui. Mais bien sûr. Et en fait, tu ne peux pas lui en vouloir. Le gars est occupé. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'apprécie pas, qu'il t'aime moins. Ça n'a aucun rapport. C'est juste que la personne est occupée. Et peut-être qu'il va penser à toi quand tu auras fini sa journée ou bien dans un moment off. Mais toi, comme tu n'es pas sur la même dynamique à ce moment-là, ce que les gens vont appeler les sentiments, ça va être décuplé, ressenti tellement plus fort, alors que c'est juste que tu n'es pas occupé. Exact. On attend ça dans un morceau. Qu'est-ce que Gossip Choco peut te souhaiter? Gossip Choco peut me souhaiter de continuer d'évoluer et puis d'apprendre. J'aime apprendre, donc de continuer à apprendre de mon métier et ben, d'avancer, de faire découvrir notre culture. Si je peux monter sur le toit du monde, ça me va. Hein. C'est ça. On te le souhaite alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma belle. Merci à toi. Salut Chaka. Salut, ça va? Oui, très bien. C'est les vacances, entre guillemets. Après avoir bien fatigué mon corps, Mercury, Bacchanal. T'as fait tout, quoi? Oui. Les yoles, tout, et toi? Mais moi, j'ai que fait la Bacchanal. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est exceptionnel. Tu as apprécié? C'était lourd. Très lourd. Ouais, très lourd. Tant mieux. Qu'est-ce que tu vas nous mettre en avant? Parce que là, tu te passes en Martinique. Quoique tu pars déjà demain. Ouais, je pars demain. On a des projets en France, c'est pour ça que je dois partir. Je suis venu spécialement pour la Bacchanal. Ah, que pour ça? Ouais. Tu n'as pas tourné un clip, par hasard? Oui, j'ai tourné un clip, même 2 clips. Oui. Ouais, j'ai tourné un clip de mon projet Mozart, du son Ha Ha Ha. Et j'ai tourné un clip avec un poteau de Nantes qui est venu spécialement pour la Martinique pour ça. J'aime beaucoup lorsque les artistes comme ça viennent tourner en Martinique. Ouais. Le résultat est très beau, même si que vos clips en métropole sont lourds, mais oui. En Martinique, ça rajoute une touche. On est chez nous, toi. Exactement. Parle-moi du morceau Mozart. Le morceau Mozart, eh bien, ça résume tout. Hein. Je suppose que tu as déjà écouté. Oui, je veux savoir pourquoi. Pourquoi on a fait le morceau? Oui. En vrai, c'était pour apporter une nouvelle touche. On a voulu mélanger un peu la musique classique avec la trappe. Et ça a donné Mozart, tu vois. Mais c'était juste pour apporter une nouvelle touche, pour montrer aux autres artistes qu'on peut mélanger de la trappe avec tout. Le refrain, c'est quoi? Ça te dit, si mon bon bébé, c'est l'obligé, mon bon délai. Fais attention pour nous pas piger si select. Balle tête, cause, go, plomb, zélette. Gardez fait la jambe, puis les consacres chaînettes, tu vois. Après, j'essaie de parler de tout. Oui. Mais c'était plutôt au niveau de la mélodie qu'on a voulu apporter une nouvelle touche. En tout cas, c'est réussi. De la trappe, tu vois. Exactement. Est-ce que tu penses que si tu étais resté en Martinique, tu allais décoller autant? Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en Martinique, on nous freine trop souvent. Surtout. C'est triste à entendre. Ouais, surtout parce qu'on est des jeunes et on est tout de suite stigmatisés dans une case des jeunes de la rue, tu vois. On va pas se mentir. Donc, je pense que ça allait être très, très, très difficile d'arriver là où je suis aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu trouves là-bas qui ne peut pas avoir ici? Parce que moi, j'aurais bien aimé un jour que tu vois, que nos artistes n'aient pas besoin de partir. C'est un peu dommage. Les opportunités, je veux dire. Les opportunités, il y a plus d'opportunités là-bas. Déjà plus de studios, on va dire même les médias aussi, même au niveau des concerts, des showcases. Il y a plus d'opportunités. Et si j'avais pas fait la Bacchanal cette année, ça va faire quoi, 3-4 ans, j'ai chanté en Martinique. Donc en plus avec la violence, les showcases, voilà, les concerts,
Il n'y en a pas, quoi. Je venais pour dire peut-être que c'est une question de financement pour les orgas, d'investir aussi sur les artistes, mais Non, je sais que c'est pas ça. C'est une question de responsabilité. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Exact. Donc, voilà. Alors du coup, si c'est pas pour ici, est-ce qu'il y a une date pour la métropole? Je pense que tu as dû voir que nous, les Antillais, on a beau dire ils ont beau dire ce qu'ils veulent de nous, on est très sur l'amusement. Ceci dit, lorsqu'on veut voir quelqu'un, on voyage. J'ai pu voir ça pour le concert de Vybz Kartel. Je pensais pas voir autant de Martiniquais. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as des dates pour là-bas? Ben, Ou ailleurs? pour l'instant, là, j'ai pas encore de date, mais il y a un concert qui est prévu avec une artiste que je n'aurais pas encore dévoilé son nom. Et ouais, j'ai plein de dates en vrai. Mais après, je vais pas dévoiler les dates exactement. Mais Tu vas mettre sur les réseaux? ouais, j'ai des showcases, hein. Ils vont arriver bientôt. C'est qui Chaka? Pour ceux qui auraient aimé savoir qui se cache derrière. Déjà, pourquoi Chaka? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi Chaka? Zoulou, j'ai oublié derrière Zoulou. Ben, le Chaka, à la base, c'est parce qu'en vrai, quand j'étais au collège, j'aimais la baston, tu vois. Ok. Et à la base, Chaka, c'est un guerrier. Donc, Ok. on m'a associé à ça. Donc, on m'a appelé Chaka. Et quand j'étais incarcéré, il y avait 2 Chaka dans le bâtiment. Donc, pour toi, moi qui m'a dit, bon, toi, c'est Chaka Zoulou, et l'autre, c'est Chaka Demos, tu vois. Oui. Donc, au final, quand je suis sorti, je me suis dit, ah, je vais rajouter le Zoulou dans le Chaka. Et ça a créé Chaka Zoulou, tu vois. Et voilà. Et depuis quand tu chantes? Est-ce que ça t'est venu comme ça ou bien tu étais déjà... Je sais pas, moi, il y avait quelqu'un que tu idolâtrais, un artiste que tu voulais ressembler. Ben, en vrai, c'est mon grand frère qui m'a mis dans la musique. Mon grand frère qui est décédé, il adorait la musique. Ok. Il écoutait toutes sortes de rhythms, plein d'artistes, tu vois. Et il chantait aussi. Et il m'a plongé dans ça. Ça fait des années. On va dire quoi? 15-20 ans, on va dire. Puis tu es resté dedans. Et puis voilà, je suis resté dedans. Et je continue, tu vois, ça et moi, tu vois. Très bien. C'est pas facile, mais on continue. 2 défauts de qualité de Chaka. Qualité, on va dire, je suis patient. Et je me bats toujours, tu vois, pour arriver à mon objectif. Et on va dire, mon défaut, 2 défauts. je suis impatient. Et tu viens de dire que tu étais patient. Ouais, c'est une qualité, c'est un défaut, c'est la vérité. Je suis impatient. Je sais patienter sous certaines choses, Oui. mais sous certaines choses aussi, des fois, j'arrive pas à patienter. Je suis très, très, très impatient. Donc, je pense que c'est ma qualité défaut. Je confirme ce que tu as pu patienter dans cet embouteillage terrible Ouais. tout à l'heure là. Et puis patienter aussi pour arriver jusque là où je suis. Donc, C'est ça. avec toutes les épreuves que j'ai traversées, s'il n'y avait pas de la patience, je sais pas. Tu vas arriver jusqu'où? Parce que si tu parles comme ça, c'est que tu as un rêve quand même sur la musique, oui. Mais en vrai, mon objectif, c'est faire un concert au stade de mon quartier. De ton quartier, tu es d'où? À Saint-Joseph. Tu es de Saint-Joseph? Ok. Franchement, j'aurais aimé faire un concert là. Rien ne t'en empêche. Faut de l'organisation. J'espère. Exact. Et je pense que beaucoup de personnes vont te suivre. Excuse-moi, Saint-Joseph. Je pense que toute la commune va me suivre. Oui, d'ailleurs, je fais un coucou à la famille chanteur. Je pense qu'ils vont te suivre, tu vois. Ouais. Après, Alors, ça dépend. Ça dépend de quoi, à ton avis? Ça dépend du maire, ça dépend de plein de choses. Hein. Alors, le seul frein, je pense, qui est difficile pour les chanteurs de trap aussi, c'est que malheureusement, ils veulent parfois associer cette musique à la violence. Ouais, Ce effectivement. qui fait que les artistes, Ça nous freine. oui, parce que pour la sécurité, ils vont se dire non, mais si on fait cet artiste venir, ça va ramener les délinquants. Tu connais par au cœur. Je trouve ça dommage parce que c'est pas de la musique pour les délinquants. Tout le monde écoute du trap. La violence, ça existait avant la musique. Hein. Mais largement, je sais pas pourquoi qu'ils ont associé ça à C'est ça. comme à l'ancienne, tu sais, le cannabis, les locks, c'était associé au reggae, Exact. au rasta. Maintenant, tu vois des profs qui ont des locks. Voilà. Maintenant, ils ont oublié ça. Oui. Maintenant, les rastas, ils sont Dans leur vie. Dans leur vie. Maintenant, c'est les jeunes qui sont dans la trappe là. On est sur notre dos. Dès qu'on chante dans la trappe, on est violent, on va ramener de la violence, on est délinquant. Pas du tout. D'ailleurs, c'est quoi ce changement de look? Ça Ben, vient de quoi? Ça vient du... le changement, c'est maintenant. C'est ça, j'avais envie de changer. Et après la sortie, après mon incarcération, je me suis dit, bon, il faut que je change. Il ne faut pas que je change à l'intérieur, il faut que je change aussi à l'extérieur. Exactement. Donc, j'ai décidé de retirer mes locks. Et après, dans ma musique, j'ai essayé d'apporter une nouvelle touche aussi vestimentaire. Vraiment
à fond, quoi. Tu regardes un peu les réseaux, tes réseaux et tout. Ça se passe comment dans la vie sentimentale lorsqu'on est un artiste comme toi? C'est difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Mais c'est difficile déjà pour ma femme de gérer tout ça. Mhm. Il y a des meufs qui m'envoient des messages, tu vois, qui me sollicitent. Donc c'est dur pour elle d'encaisser tout ça. Et c'est dur pour toi de résister? Non, moi je résiste, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je sais où je vais, tu vois. Mhm. Mais après, ça amène toujours des embrouilles. La vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est ça c'est qu'on pas facile aime. du tout. Mais c'est pas facile. Voilà. Qui est encore Chaka? Je veux que tu me dises ton voyage de rêve et avec qui. Je sais déjà, tu vas dire avec madame, mais où? Mais mon voyage de rêve, c'est avec ma femme et mes enfants, et ma mère, mon père, toute ma famille. Mhm. Et en vrai, j'aurais aimé aller en Australie. Pourquoi? Australie. Parce que c'est un pays que j'aime bien. Il y a beaucoup d'animaux, tu vois. Et comme j'aime les animaux, j'aurais vraiment aimé aller là. Et une autre question pour toi, ton feat de rêve. Non, 2 feats de rêve, parce que sinon, oui, Ah, Martinique et international. International, ce serait Trippie Redd. C'est un artiste américain. Donc, je suis fan. Et Martinique, en vrai, je vais dire Chaka Zulu. Ouais, Chaka Zulu, feat Chaka Zulu. C'est une bonne idée. C'est vrai. C'est une bonne idée. C'est vrai. Tu donnes pas un nom, que ce soit une femme artiste, un homme, eh ben dis donc. Non. Non. Après, il y a plein d'artistes, ils ont énormément de talent. Mais bien sûr. Mais pour l'instant, non. Tant mieux. Je veux quand même un refrain, je vais pas te laisser partir ici. En plus, là, je suis gentille, je te laisse choisir. Vas-y, t'inquiète. T'es prête? Oui. Tout ça qu'a brillé, y a pas l'eau, tout ça qu'a brillé, y a pas l'eau. Pas les tchèques ou encore. Et alors, tout ça qu'a brillé, y a pas l'eau, Batman! C'est très bien que tu dis ça. Je regardais ta chaîne, dans la simplicité. Je ne sais pas pourquoi tu as écrit ce morceau. Tu voulais passer quoi comme message? Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, il faut faire attention. Il faut faire attention à tout le monde, à les amis, à tout ce que tu fais dans la vie. Des fois, tu peux croire que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu penses de cette génération maintenant? C'est surtout les hommes, les femmes ne font pas ça pour le moment, qui mettent un tas d'or, un tas de bijoux, des grosses chaînes. Après, c'est la tendance en Martinique. Je ne vais dire même pas que c'est une tendance, je vais dire que c'est une culture. C'est qu'on est comme ça aux Antilles. Martinique, Guadeloupe, Guyane. On aime les bijoux, on aime l'or, tu vois. On va dire, c'est dans notre chaîne, c'est dans notre sang, ça. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est naturel de voir les jeunes. De plus en plus. Ouais. C'est-à-dire, avant, on n'en voyait pas autant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est devenu accessible aussi. Oui. J'ai l'impression qu'avant, ça coûtait plus cher et que maintenant, ça va. Ouais, ça va. Et après aussi, il faut dire que les jeunes font beaucoup plus d'argent qu'avant. Oui. Mais dommage que ça attire la violence, les braquages. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour ceux qui ont déjà été... Oui, j'ai une pensée pour ceux qui ont déjà été braqués, que ce soit leurs motos, leurs bijoux. C'est quand même... Ils n'en parlent peut-être pas, mais je pense que c'est un traumatisme quand même. Ouais, c'est triste. Oui. Je te le souhaite pas. Après, chacun va prendre ses responsabilités. Exactement. Qu'est-ce que Gossip Choco peut te souhaiter? Le meilleur, tu connais. Le meilleur? Ouais, la santé surtout. Oui. Avec la santé, on fait tout. Exact. Et moi, je dis santé, je dis bonheur aussi pour toi et ta compagne. Merci. Je dis aussi courage à ta compagne parce que je sais qu'elle te soutient, qu'elle est là, qu'elle lâche rien. Et ça, c'est beau. Ouais. Donc, respect pour ça. Chaka, je te souhaite un bon retour chez toi, auprès de ta famille. Et puis, continue comme ça. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. J'y tenais. Ça fait au moins 4 ans, c'est pas facile. Ouais, quand j'étais avec en série, je regarde ça souvent. Ah ouais, 4 ans, mon Dieu. Pas facile pour trapper. Donc, merci beaucoup à toi. Je suis honorée. De rien. Merci à toi. Merci. Gossip Choco. Batman! Bye bye.